Bonjour, on va traiter la partie C de l'exercice de problème qu'on a déjà commencé. C'est un problème de suite numérique, de fonction numérique. La partie C, l'hypothèse est la suivante, soit f la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins 1, 1 par f de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi-ligne de x carré sur 1 moins x carré, f de t du t, si x est différent de 0, et f de 0 est égal à moins ligne de 1 plus racine de 2. La première question, étudier la parité de f. Bon. On a, quel que soit x appartenant à moins 1, 1 est équivalent à moins x appartient à moins 1, 1. Si x est compris entre moins 1 et 1, alors son opposé est compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, il suffit de multiplier les inégalités par moins 1. On prouve que moins x est compris entre moins 1 et 1. Bon, on a, et grand f de moins x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi-ligne de moins x au carré sur 1 moins x carré, f de t du de t, qui est égal intégrale de 0 jusqu'à 1 demi ln de x au carré sur 1 moins x carré f de t du de t, qui est égal à f de x. Donc, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, moins x appartenant à moins 1, 1 et f de moins x est égal à f de x, alors la fonction grand F est paire. C'est une fonction paire. Bon, il suffit d'étudier cette fonction sur l'intervalle 0, 1, pardon. B montrant que grand F est dérivable sur 0, intervalle 0, 1. On a f est continu sur sur R. Il est continu sur R. Et quel que soit x appartenant à R, f de x appartient à l'intervalle 0, 1. Et comme la fonction g définie par g de x est égal à 1 demi ln de x carré sur 1 moins x carré, cette fonction est dérivable sur 0, 1. Bon, on pose f1 du x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x, f du t du t. Puisqu'il est fait continu sur R, alors cette fonction est dérivable sur x. Bon.
Voilà. Bon, quel que soit x appartenant à R, f il est continu, f est continu sur l'intervalle 0x, fermé en 0x, x appartenant à R, donc la fonction, puisque f il est continu sur l'intervalle 0x, donc f il est dérivable en x. Alors, f1 est dérivable sur R. Bon, d'où f1 rond g, cette fonction, cette fonction dérivable sur 0. Est dérivable sur l'intervalle 0. Alors, grand F qui est égal à F1 rond G est dérivable sur l'intervalle 0. Et quel que soit x appartenant à 0,1, on a f' du x est égal à f1 rond g' du x qui est égal à f1' de g du x multiplié par g' du x qui est égal à f'1 de x n'est rien d'autre que f du x, donc est égal à f de g du x. f1 du x est dérivé, la dérivée de f1 du x est égale à f du x. Multiplié par la dérivée du g', c'est 1 demi ln du x carré sur 1 moins x carré prime. Bon, comme j'ai la fonction réciproque de f, alors f en g est l'identité, donc il est égal à x. Donc c'est x multiplié par 1 demi, la dérivée de cette quantité c'est 1 moins x carré sur x carré sur 1 moins x carré qui est égal à x multiplié par 1 demi. Cette dérivée c'est du x, facteur de 1 moins x carré, moins la dérivée de 1 moins x carré c'est 2x, donc x multiplié par 2x sur 1 moins x carré, le tout carré sur x carré sur 1 moins x carré. Bon, on simplifie par 1 moins x carré. Donc il est égal à x multiplié par 1 demi-facteur, 2x moins 2x cube plus 2x cube sur 1 moins x carré, facteur de x carré, donc on simplifie c'est par x égale, bon x multiplié par ici x carré, je multiplie par donc x carré sur 1 moins x carré, au carré on ne simplifie pas, donc il est égal à 1 sur 1 moins x carré. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f' dérivable de x et f' du x est égal à 1 sur 1 moins x carré. Voilà pour la dérivée. Si on a montré deux choses, on a montré que f est dérivable, mais on a calculé sa dérivée.
Bon, la question 2. A. Calculons f de. Calculons f, grand F, pardon. Grand F de racine du 2 sur 2. Bon, on a G de racine du 2 sur 2 est égal à 0. En effet, f de 0 est égal à racine du 2 sur 2 et f est juste des fonctions réciproques l'un, réciproques de l'autre. Donc, f de racine du 2 sur 2 est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à g de racine de 2 sur 2 f de t du t qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 0 f de t du t qui est égal à 0. Donc, f de racine de 2 sur 2 est égal à 0. On a une nouvelle expression de f de x sur 0,1. Déduisons l'expression de grand F sur l'intervalle 0,1. Bon, on a f' de x est égal à 1 sur 1 moins x carré, quel que soit x appartenant à 0,1. Donc, f de x est égal à l'intégrale de 1 sur 1 moins x carré du x est égal à l'intégrale de 1 sur 1 moins x facteur de 1 plus x du x. Donc il est égal, intégrale, bon 1 moins x plus 1 plus x sur 1 moins x, facteur de 1 plus x du dx. Ici, moins x plus x est égal à 0, 1 plus 1 est égal à 2, donc on va diviser par 2. Donc il est égal à 1 demi, intégrale de 1 moins x sur 1 moins x, facteur de 1 plus x, plus 1 plus x sur 1 moins x facteur de 1 plus x du x qui est égal à 1 demi, intégrale, on simplifie par 1 moins x, ici on simplifie par 1 plus x, donc il est égal à 1 sur 1 plus x plus 1 sur 1 moins x du x qui est égal à 1 demi, intégrale, ici 1 plus x prime sur 1 moins x moins 1 moins x prime sur 1 moins x du x. Bon, ici le dérivé de 1 moins x, le dérivé de moins x c'est moins 1, avec sur moins c'est plus. L'aide de valeur absolue de 1 moins x moins ln de 1 moins x
du x qui est égal donc il est égal à 1 demi l'intégrale de ln. Voilà, 1 plus x, x il comprend entre 0 et 1, donc x, 1 moins x est positif, et 1 moins, bon, 1 moins x est positif et 1 plus x est positif. Donc on aura 1 plus x moins ln de 1 moins x. On va enlever la valeur absolue. Le truc du prime du x qui est égal à 1 demi, l'intégrale de ln de 1 moins x, 1 plus x sur 1 moins x, le prime du x qui est égal à 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x plus c. Aussi c'est une constante réelle. Bon, d'où grand f de x est égal à 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x plus c. Bon, et comme f de racine de 2 sur 2 est égal à 0, alors 1 demi ln de 1 plus racine de 2 sur 2 sur 1 moins racine de 2 sur 2 plus c est égal à 0. Cela implique que c est égal à moins 1 demi ln. Ici on va simplifier par 2, on va réduire l'individuel en simplifiant par 2, donc 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Donc, grand f de x est égal à 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x moins 1 demi ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Bon, quel que soit x appartenant à 0,1. Donc c'est l'expression de f de x. Bon, dès la fonction f est continue en 0, f est-il continu en 0, on a limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale la limite de 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x moins 1 demi ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2 parce x tend vers 0 plus qui est égal 1 demi ln de 1 plus 0 sur 1 moins 0 moins 1 demi ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Bon, ici, 1 plus 0 c'est 1, sur 1 moins 0 c'est 1, sur 1 c'est 1, ln de 1 est égal à 0, donc cette quantité est égale à moins. Donc est égal à moins 1 demi ln. Bon, on va
expression 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2 rationnelle. Donc on va multiplier par le conjugué de son nom, qui n'est rien d'autre que le numérateur. Donc est égal à 2 plus racine de 2, multiplié par 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2, facteur de 2 plus racine de 2. L'un de cette quantité qui est égal à moins 1,5 ln, ici 2 au carré, on aura, pardon, 2 au carré plus 2 multiplié par 2 multiplié par racine de 2 plus racine de 2 au carré sur, en bas, 2 au carré moins racine de 2 au carré est égal à moins 1,5 ln. Bon, nous avons 4 plus 2, c'est 6. 6 plus 4 racine de 2 sur 4 moins 2 qui est égal à moins 1,5 ln, pardon, 6. Donc, deux facteurs, le 3 plus de racine de 2 sur 2. Nous simplifions par cette 2, donc on aura est égal à moins 1,5 ln de 3 plus 2 racine de 2. Qui est égal à moins 1,5 ln, bon 3, n'est rien d'autre que 1 plus 2 racine de 2. Bon, on va mettre 2. 3, c'est 2 plus 1. Qui est égal à moins 2 ln 2. Ici, c'est 2, c'est racine de 2 au carré, plus 2 racine de 2, multiplié par 1 plus 1 au carré, qui est égal à moins 1,5 ln 2. Ici, cette expression n'est rien d'autre qu'une erreur remarquable, donc c'est 1 plus au carré, qui est égal à moins 1,5 multiplié par 2 ln de 1 plus racine de 2, qui est égal à moins ln 1 plus racine de 2. Et ceci, c'est f de 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à f de 0, alors f est continu à droite en 0. Bon, on a limite de f de x, c'est le même calcul. Quand x tend vers 0, il est égal à f de 0. Enfin, f est continu en 0. Continue en 0. Bon, sans utiliser ici, on a travaillé sur l'intervalle vers 0,1. On a utilisé la poche de 0, mais on peut calculer limite de f de x quand x tend vers 0 qui est égal à f de 0, donc il fait continu en 0. F est-il dérivable en 0 quand f est-il dérivable en 0? Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Bon, on a, est égal à limite de 1,5 ln de 1 plus
plus x sur 1 moins x moins 1 demi ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2 moins f de 0. F de 0, c'est plus, ici, pardon, f de 0, bon, c'est cette expression qui est égale, c'est plus la même expression ici, pardon, plus 1 demi ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Bon, cette quantité, limite, bon, x tend vers 0, c'est sur x. Bon, cette quantité se simplifie. Donc, est égal à la limite de, bon, 1 demi, pardon, limite de ln de 1 plus x sur 1 moins x, quand x tend vers, multiplié par 1 sur x, pardon, quand x tend vers 0. Donc, qui est égal à 1 demi, limite de ln de 1 plus x sur 1 moins x, on va diviser par cette quantité, donc ici on va multiplier par la même quantité, 1 moins x sur 1 plus x, le tout sur x quand x tend vers 0. Qui est égal à 1 demi, limite bon, ici ln de t sur 1 moins t, x tend vers 0, cette quantité tend vers 1, donc t tend vers 1, multiplié par limite 1 plus x moins 1 moins x sur x, fracture de 1 plus x, quand x tend vers 0, est égal à 1 demi, cette quantité elle tend vers 1, multiplié par, ici, 1 moins 1 c'est 0, 1x moins x c'est 2x, quand x tend vers 0 on simplifie par x, c'est égal donc à 1 demi multiplié par, c'est une fonction rationnelle qui vaut 2, donc il est égal à 1. Donc, f est dérivable en 0 et f' de 0, il est égal à 1. Oui, c'est tracé dans un repère orthonormé, le groupe C secondes représentant R.
C dans un repère orthonormé la fonction on a f' de x est égal à 1 sur 1 moins x carré. Bon, c'est voici 1 sur moins x carré qui est positif sur 0,1. Limite du f de x quand x tend vers 0 est égal à moyenne de 1 plus racine de 2. Limite de f de x quand x tend vers 1 moins est égal en remplaçant x par 1 de l'expression, donc on aura ln de f de 1 du millième de x au carré sur 1 plus x quand x tend vers 1 moins est égal à plus infini. Bon, on va revenir à l'expression quand x tend vers 1 moins, l'expression qu'on a déjà trouvée. Oui, on va remplacer x par 1. Donc 1 moins 1 sur 0 moins, donc c'est 1 sur 0. Plus c'est plus infini, donc est égal à plus infini. Est égal à plus infini. Donc, c'est seconde, 1 demi, une asymptote. Verticale. Voisinage de 0 à droite. Tableau de variation de f. X, f' du x, grand f du x. 0, 1, et c'est le positif, donc il est croissante,
ici f de 0. Dans la droite d'équation x est égal à 1 est une constante. F de 0. Bon, 1 plus racine du 2. Racine du 2 c'est 1,41 plus 1 c'est 2,41. Ln de 2,41. C'est à peu près 0,9. Avec le C moins, c'est moins 0,9. Donc moins 0,9, elle sera quelque part ici. Ici, F' en 1. La dérivée qu'on a trouvée on a trouvé que f' de 0 est égal à 1. Donc, il coupe. Bon, f' de 0 est égal à 1, donc le coefficient directeur de la tangente à 6 secondes en 0 et 1. C'est-à-dire pi sur 4. On va partir d'une unité, on augmente d'une unité, on trouve la tangente, pardon. Pi sur 4, là voilà. F de racine du 2 sur 2. F de racine du 2 sur 2, donc 1,41, pardon. Divisé par 2, c'est 0,7. 0,7, donc 0,5. Il sera quelque part ici. Alors, 6 secondes, là voilà. Voilà, c'est 6 secondes. Voilà la question suivante.
calculer f de alpha. 3. Calculons f de alpha. On a f de alpha est égal à 1 demi-ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha moins 1 demi-ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Il est égal aussi l'intégrale de 0 jusqu'à g de alpha, c'est alpha. F de t de t. Bon, et retrouvons l'air de la particule de plan. Retrouvons l'air de la partie K de plan. On a l'air de cet alpha en fonction de la partie K en fonction de alpha est égal intégrale de 0 jusqu'à alpha f de t d de t moins i qui est égal f de alpha moins i. Donc l'expression de i, il est déjà calculé. Non, racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha f de t 2 de t est égal à 1 demi ln de x carré sur 1 moins x carré. On a déjà calculé cette expression est égal, on a procédé par une intégration par partie. Qui est égal d'après le principe de l'intégration par partie. Bon, racine du 2 et alpha moins 1 demi intégrale x ln de x carré sur 1 moins x carré du x racine de 2 sur 2 alpha. Bon, cette quantité, on a déjà calculé cette quantité. Dans la dérivée de f, on a trouvé qu'il est égal x multiplié par g'. X multiplié par g', c'est cette expression. Donc il est égal à 1 demi alpha ln. Bon, pardon. C'est 1 demi xg de x. Bon, si xg de x, 1 demi, il est à l'intérieur de g de x. Donc xg de x, allant de racine de 2 jusqu'à alpha, moins, ici on a intégrale à moins x carré du 2x.
Bon, j'ai du alpha, c'est alpha, donc c'est alpha carré. Racine du 2 sur 2 moins j de racine du 2 sur 2. On a f de 0 est égal à racine du 2 sur 2. Donc, j de racine du 2 sur 2 est égal à 0. Donc, est égal à alpha au carré moins 0. Cette quantité, il est déjà calculée. Il est déjà calculé, c'est f du x peut-être, c'est f du x. C'est grand f du x. Oui, intégrale de racine du 2 sur 2, alpha, f' du x dx. F de alpha, bon, f du x, de racine de 2 jusqu'à alpha, est égal à alpha carré moins f de alpha, plus f de racine de 2. F de racine de 2, c'est 0, est égal à alpha carré moins f de alpha. Donc, a de alpha est égal à f de alpha moins i qui est égal à alpha au carré, donc est égal à f de alpha moins alpha carré moins f de alpha bon, ici il y a oui, c'est f de 2 alpha, moins alpha à f de alpha, c'est f de alpha, donc c'est 2 alpha moins alpha carré. Yo. Voilà, pour dire. Par une autre méthode, on a trouvé l'air de la partie K, donc plan limité par du cours et les axes de repère. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention, à la prochaine.